Imaginez que vous êtes en procès, tous les jours, dès le réveil. Vous passez votre vie à la barre, à plaider non coupable devant un jury qui a déjà décidé de votre condamnation. C'est épuisant, n'est-ce pas? Cette obsession de vouloir être bien compris est la prison la plus sophistiquée que vous ayez construite. Vous vivez avec une croyance dangereuse. Si j'explique mieux, si je donne plus de détails, ils finiront par voir ma bonne foi. C'est un mensonge. Aujourd'hui, nous allons démissionner de ce poste d'attaché de presse permanent. Nous allons apprendre l'art de laisser les autres avoir tort. Observez le fonctionnement de votre esprit le matin. Avant même de parler à qui que ce soit, vous rédigez déjà des communiqués de presse mentaux. Vous anticipez les critiques potentielles comme un joueur d'échecs paranoïaque. Vous polissez vos phrases. Vous cherchez le mot exact qui désamorcera une bombe qui n'a même pas encore été posée. Vous ne vivez pas. Vous gérez une crise perpétuelle. Vous agissez comme si votre existence même était une faute qu'il fallait excuser par une communication parfaite. Ces mécanismes reposent sur une inversion fondamentale du droit, la présomption de culpabilité. Dans votre tribunal intérieur, vous êtes coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est pourquoi vous vous sentez obligé de justifier vos choix les plus banals. Je ne suis pas venu parce que... J'ai dit ça parce que... Vous offrez des justifications non sollicitées, comme si vous deviez payer une taxe d'existence pour avoir le droit d'occuper de l'espace. Vous tentez d'acheter votre innocence avec des explications. Le piège est particulièrement subtil pour les esprits analytiques. C'est le piège de la nuance. Vous pensez que le conflit naît d'un manque de précision. Alors vous ajoutez des parenthèses, des contextes, des « ceci étant dit ». Vous construisez des cathédrales de mots pour abriter votre intention. Mais en face, ils ne visitent pas la cathédrale. Ils cherchent juste une pierre à vous lancer. Votre nuance n'est pas une protection, c'est une munition. Plus vous donnez de détails, plus vous offrez de surface d'attaque. Il y a une illusion tenace derrière tout cela. L'illusion de la clarté. Vous pensez que la transparence totale dissout les malentendus. Vous croyez que si vous ouvrez votre poitrine et montrez votre cœur battant, ils verront qu'il est pur. Mais la clarté ne fonctionne qu'avec ceux qui regardent dans la même direction que vous. Pour celui qui veut vous voir comme un égoïste, votre clarté sera perçue comme de l'arrogance. Pour celui qui veut vous voir comme un faible, votre gentillesse sera de la lâcheté. La transparence n'est pas un super pouvoir, c'est souvent une vulnérabilité inutile. Et voici le constat le plus absurde de cette tragédie. Le tribunal est vide. Vous plaidez avec véhémence, vous suez, vous pleurez, mais la salle est déserte. Les juges sévères que vous imaginez sont des projections de vos propres insécurités. Les autres sont bien trop occupés à gérer leur propre procès intérieur pour accorder autant d'attention aux vôtres. Vous criez votre vérité dans le vide, espérant un verdict d'acquittement qui ne viendra jamais, car il n'y a personne pour signer le jugement. Arrêtez-vous un instant. Combien de fois avez-vous dit « Ce n'est pas ce que je voulais dire » cette semaine? Écrivez-moi en commentaire. Quel est le prix que vous payez pour cette clarté impossible? Laissez une trace ici. Brisons ce silence bruyant ensemble. Avez-vous déjà remarqué que vous tentez souvent de résoudre des équations émotionnelles avec de la logique pure? C'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Non pas parce que les oreilles sont fermées, mais parce que les fréquences sont incompatibles. Vous arrivez avec des faits, des chronologies, des preuves tangibles, comme un architecte avec ses plans. Mais en face, votre interlocuteur n'est pas sur le chantier de la raison. Il est dans le marécage de l'émotion. Vous essayez de construire un pont avec des arguments rationnels vers quelqu'un qui est en train de se noyer dans ses propres projections. C'est une erreur technique fondamentale. La logique ne peut pas pénétrer une armure faite de ressentiment. Vous parlez le langage des mathématiques à quelqu'un qui écrit de la poésie tragique. Considérez votre énergie vitale comme un capital financier limité. Chaque jour, vous disposez d'un budget précis d'attention et de patience. Or, tenter de convaincre quelqu'un qui a décidé de ne pas vous comprendre est l'investissement le plus désastreux qui soit. C'est une faillite programmée. Vous jetez des pièces d'or dans un puits sans fond, espérant entendre un écho de gratitude qui ne viendra jamais. Vous rentrez chez vous le soir, non pas fatigué par votre travail ou vos créations, mais vidé par cette hémorragie invisible. Vous avez dépensé votre fortune intérieure pour acheter l'approbation de quelqu'un qui ne vend même pas ce produit. C'est une opération à perte, répétée jour après jour, qui mène inévitablement à la banqueroute spirituelle. Il existe un phénomène optique dans les relations humaines que vous devez absolument intégrer. La distorsion cognitive du récepteur. Imaginez que votre attention est une lumière blanche, pure et neutre. Mais cette lumière doit traverser le prisme de l'autre personne pour atteindre son cerveau. Ce prisme est sale, rayé par ses traumatismes passés, teinté par ses humeurs du moment. Ce qui part de vous comme une lumière blanche arrive chez l'autre comme une tache grise ou rouge sang. Vous vous épuisez à nettoyer votre source de lumière, à la rendre encore plus blanche, encore plus brillante. Mais le problème n'a jamais été la source. Le problème est le prisme.
et vous n'avez aucun chiffon pour nettoyer le prisme qui se trouve dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est physiquement impossible. Le plus tragique dans cette dynamique, c'est que vous devenez votre propre procureur. Vous n'attendez même plus que l'autre vous accuse. Vous anticipez l'attaque en vous faisant l'avocat du diable contre vous-même. Vous scrutez vos propres actions à la recherche de la moindre faille, du moindre prétexte qu'il pourrait utiliser contre vous. Peut-être ai-je été trop brusque. Peut-être que mon silence a été mal interprété. Vous faites le travail sale à leur place. Vous leur livrez votre culpabilité sur un plateau d'argent avant même qu'ils n'aient ouvert la bouche. C'est une forme de soumission préventive, une courbette intellectuelle indigne de la personne que vous êtes réellement. Finalement, un signal d'alarme retentit, mais vous l'ignorez souvent. C'est la saturation du système. Votre esprit, surchargé par ces calculs incessants, commence à ralentir. Vous ressentez une lourdeur derrière les yeux, une difficulté à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce n'est pas de la fatigue ordinaire, c'est un buffer overflow, un dépassement de tampon. Votre processeur mental est monopolisé par des tâches de fond inutiles. Simuler des conversations, rejouer des disputes, rédiger des justifications imaginaires. Vous n'avez plus de bande passante pour la créativité, pour la joie, ou simplement pour la contemplation. Vous êtes une machine puissante qui tourne à vide, chauffant jusqu'à l'incandescence, pour ne produire absolument rien d'autre que de la fumée. Il y a un moment de vérité effrayant mais nécessaire. Quand vous réalisez que votre besoin d'expliquer n'est pas une quête de vérité, mais une tentative de contrôle déguisé. Vous essayez de manipuler la perception de l'autre pour qu'elle corresponde à votre image idéale. Lâchez ce masque. Acceptez votre impuissance à changer la vie d'autrui. C'est précisément dans cette acceptation que commence votre vraie puissance. Gravez ce théorème dans votre esprit. Celui qui veut vous comprendre n'a pas besoin d'interprète. Celui qui ne le veut pas, même les sous-titres ne lui suffiront pas. Vous vous épuisez à traduire votre âme pour des touristes qui ne s'intéressent pas à la culture locale. Arrêtez de faire du bénévolat linguistique pour des sourds volontaires. Votre complexité mérite mieux qu'une simplification outrancière. La plus grande liberté qu'un être humain puisse acquérir est le droit à l'indifférence. Pas le mépris, non, mais une neutralité souveraine face à l'opinion d'autrui. Accepter que quelqu'un puisse avoir une image totalement fausse de vous et ne rien faire pour la corriger. Laissez l'erreur exister dans son esprit sans intervenir. C'est une sensation vertigineuse, mais c'est la seule porte de sortie. Le silence n'est pas une absence de réponse. C'est une réponse nucléaire. Dans une société de bruit, se taire est un acte de rébellion. Quand vous cessez de nourrir le débat avec vos arguments, vous privez l'autre de son carburant. Il attendait une résistance pour s'appuyer dessus. Vous lui offrez le vide. Il trébuche. Votre silence n'est pas une fuite, c'est une stratégie militaire de haut niveau. L'apaisement véritable arrive quand vous laissez mourir l'espoir d'être compris par tous. C'est un deuil, oui. Vous devez enterrer l'idée romantique que la justice triomphera toujours si l'on parle assez longtemps. Mais sur la tombe de cet attenti réaliste pousse une fleur rare, la sérénité. Vous n'attendez plus les applaudissements du public. Vous jouez enfin pour la beauté du geste. Si pour survivre, vous devez devenir le méchant dans l'histoire mal racontée de quelqu'un d'autre, alors endossez ce rôle avec panache. Acceptez que, dans leur version des faits, votre prise de distance soit de la cruauté et votre silence de l'arrogance. Ce n'est qu'un point de vue narratif. Vous n'êtes pas responsable du scénario qu'ils écrivent dans leur tête. Laissez-les raconter ce qu'ils veulent au public, tant que vous, en coulisses, vous êtes en paix avec votre intégrité. Considérez votre esprit comme un État souverain, avec ses propres frontières et ses propres lois. Jusqu'ici, vous avez laissé les opinions des autres entrer sans visa, piller vos ressources et semer le chaos. Il est temps de fermer les douanes. La souveraineté mentale signifie que la vie d'autrui s'arrête là où votre peau commence. Vous n'avez pas à justifier votre politique intérieure à des puissances étrangères qui ne cherchent qu'à vous coloniser émotionnellement. Il faut tuer le parce que. Observez-vous. Dès que vous dites « non », vous enchaînez presque immédiatement avec un « parce que ». C'est un réflexe de soumission. Le « parce que » dilue votre autorité. Il offre une prise à la négociation. Un « non » nu, sans habillage, est un monument de stabilité. Il est effrayant au début, mais il inspire un respect immédiat. C'est la différence entre demander la permission d'exister et affirmer son existence. Il existe une forme d'élégance suprême dans le refus poli, mais ferme. Vous n'avez pas besoin de colère, ni de cris. La froideur courtoise est une armure impénétrable. Vous pouvez sourire, regarder la personne dans les yeux et poser une limite en béton armé. Je ne suis pas disponible pour cette discussion. C'est une phrase qui tranche comme un scalpel, proprement, sans bavure. C'est l'art de dire merde avec la grâce d'un diplomate. Adoptez le minimalisme relationnel. Nous sommes encombrés de relations bruit de fond, des gens qui ne nous apportent que de la statique. Faites le tri, comme vous le feriez pour une garde-robe. Ne gardez que les liens qui sont essentiels, qui ont une coupe parfaite et une matière noble.
La solitude choisie est un luxe, bien plus précieux qu'une compagnie médiocre qui vous demande constamment de réduire votre volume pour ne pas déranger. Traitez vos mots comme une devise rare, dont le cours est extrêmement élevé. Nous vivons une époque d'inflation verbale. Plus on parle, moins ce qu'on dit a de la valeur. Pratiquez une avarice consciente avec votre parole. Ne dilapidez pas votre trésor verbal pour combler les vides gênants d'une conversation. Laissez le vide exister. Quand vous parlez peu, chacune de vos phrases acquiert une gravité nouvelle. Les gens tendent l'oreille non pas parce que vous criez, mais parce que votre rareté crée de la valeur. Devenez un investisseur sélectif de votre propre discours. Préparez-vous à un phénomène fascinant, le grand nettoyage automatique. Dès l'instant où vous cessez de vous justifier et d'arrondir les angles, certaines personnes vont disparaître de votre paysage. Ne les retenez surtout pas, ce n'est pas une perte, c'est une épuration sanitaire nécessaire. Votre silence agit comme un filtre naturel puissant. Il ne laisse passer que ceux qui sont capables de respirer l'air raréfié de la vérité. Ceux qui partent n'étaient pas attachés à vous. Ils étaient attachés au confort que votre soumission leur procurait. Il est temps de redéfinir la solitude. Ce n'est pas l'isolement triste du paria, c'est la solitude fertile de l'artisan dans son atelier. C'est dans cet espace, loin du regard inquisiteur d'autrui, que vous vous construisez. La foule est souvent un anesthésiant qui vous empêche de sentir qui vous êtes vraiment. En acceptant d'être seul plutôt que mal accompagné, vous transformez un vide angoissant en un espace de création. C'est le luxe ultime. N'avoir personne à convaincre, personne à satisfaire, juste soi-même à explorer. Développer une imperméabilité mentale. Imaginez que votre esprit est recouvert d'une matière lisse, sur laquelle les critiques et les jugements glissent sans jamais pénétrer. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de l'hygiène psychique. Vous entendez les reproches, vous analysez les attaques, mais vous ne les absorbez plus. Elles restent à la surface, comme de la pluie sur une vitre. Vous êtes à l'intérieur, au sec, observant la tempête sans être mouillé par elle. Vous n'êtes plus une éponge émotionnelle, vous êtes un diamant, brillant et inrayable. Quittez la scène et montez au balcon. Cessez d'être l'acteur principal de ce drame épuisant où vous cherchez l'approbation du public. Asseyez-vous dans la loge du spectateur. Regardez les autres s'agiter, se justifier, se battre pour avoir raison. Observez cette comédie humaine avec un léger sourire, une distance amusée. Vous n'êtes plus dans la mêlée. Cette posture d'observateur vous donne une lucidité effrayante. Vous voyez les jeux de pouvoir, les manipulations, les peurs, mais elles ne vous touchent plus. Vous avez rendu votre costume. Vous allez ressentir une sensation physique étrange, presque vertigineuse, l'insoutenable légèreté de l'être. Lorsque vous déposez enfin le fardeau de la preuve, la gravité semble changer. Ces tonnes d'anxiété que vous portiez sur vos épaules, ce besoin constant de surveiller les micro-réactions de votre entourage, s'évapore. Vous marchez plus droit, vous respirez plus amplement. C'est la différence entre nager avec des vêtements lourds et nager nu. Vous redécouvrez la fluidité naturelle de votre mouvement dans le monde. Le moment est venu de signer un traité de paix avec la personne la plus importante de cette salle d'audience. Vous-même. Pardonnez-vous pour tout ce temps perdu à essayer de polir votre image. Ne voyez pas ces années comme un gâchis, mais comme un apprentissage nécessaire pour comprendre la valeur de votre temps. Vous ne pouvez pas récupérer les heures passées à vous justifier, mais vous pouvez sanctuariser chaque seconde de votre avenir. Votre énergie est désormais réservée à la création, pas à la défense. Atteindre cet état de grâce où vous ne vous sentez plus redevable d'une explication est une forme d'extase calme. Vous réalisez que vous n'avez aucune dette envers l'opinion publique. Votre existence n'est pas un emprunt que vous devez rembourser par de la gentillesse forcée ou de la transparence excessive. Vous êtes légitime par défaut. Cette certitude s'installe en vous, non pas comme une arrogance bruyante, mais comme une évidence silencieuse et inébranlable. Construisez votre citadelle intérieure. C'est un espace mental inspiré des stoïciens, un lieu sacré et inviolable où le tumulte extérieur ne peut pas entrer. Les autres peuvent frapper au mur, crier leurs exigences, projeter leurs déceptions, mais à l'intérieur, la flamme de votre bougie ne vacille même pas. C'est votre refuge ultime. Ici, vous n'êtes pas défini par ce que les autres pensent de vous, mais par ce que vous savez être vrai. C'est un territoire qui ne sera plus jamais colonisé. Et finalement, le procès est clos. Il n'y a pas de verdict car vous avez dissous le tribunal. Vous n'avez plus rien à ajouter, plus de dernière déclaration à faire. Vous êtes là, simplement. Votre présence, dans son authenticité brute, est la seule déclaration nécessaire. Vous n'êtes pas une énigme à résoudre pour les autres. Vous êtes une réalité à vivre. Fermez le dossier. Sortez du palais de justice et allez enfin voir à quoi ressemble le soleil quand on ne cherche pas à le décrire, mais juste à le sentir. Si cette analyse vous a rendu votre lucidité, si vous êtes prêt à accepter le malentendu comme une forme de liberté, abonnez-vous à Bilgi Sezgi. Ici, on ne cherche pas à convaincre, on cherche à être. Bienvenue dans le réel. Arrêtez-vous un instant. Combien de fois avez-vous dit «
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette semaine. Écrivez-moi en commentaire. Quel est le prix que vous payez pour cette clarté impossible? Laissez une trace ici. Brisons ce silence bruyant ensemble.